Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Popo Couture pour les débutants. Je vous présente ces petites tote bags. Regarde bien. Si vous vous souvenez, la dernière fois, j'avais réalisé le patron. Je vous ai montré comment réaliser le patron de ce petit tote bag. Voilà, là, celui-ci que je suis en train de vous montrer, il est doublé à l'intérieur. Il est très joli d'ailleurs. En plus, c'est quelque chose qui est très à la mode et très pratique et c'est un sac mix. Alors, mix, ça veut dire on peut porter ni pour les filles ni pour les garçons. Il n'y a pas de souci. Celui-ci, je vous le montre. Il est aussi doublé à l'intérieur, mais la seule différence, il y a une petite poche qu'on peut poser notre téléphone portable et nos clés aussi. Alors, c'est très joli, regarde bien. C'est un petit sac aussi qu'on peut personnaliser. Cela veut dire on choisit le tissu qu'on veut, avec le design qu'on veut aussi. Et aussi, on peut le faire à la taille qu'on veut. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas une mesure stable vraiment pour le faire. C'est à vous de voir comment vous voulez le réaliser, soit plus petit ou plus grand. Alors, au niveau de l'anse aussi, si vous voulez, vous pouvez le faire plus long ou plus court. Ça dépend si vous voulez le porter sur le dos. C'est à vous. Alors, le pourquoi j'ai doublé, l'avantage quand on double ce petit sac, c'est parce que quand il est doublé et à l'intérieur c'est très propre, il n'y a pas de saleté qui traîne à l'intérieur. Regarde bien, les coutures sont bien cachées et en plus ça le rend plus fort aussi si vous voulez porter quelque chose de lourd pour aller à l'école, pour porter les cahiers, pour porter les classeurs, pour porter les ordinateurs. Alors, c'est très pratique. Nous allons voir avec moi. Rappelez-vous, j'avais déjà découpé le patron avec toutes les valeurs de couture là-dessus. Je vous montre le tissu qui est plié en deux. Ici, c'est le pli du tissu qui va me servir le bas du sac. Bon, voilà, parce que moi, comme j'avais le tissu, je le fais comme ça. Si vous n'avez pas, vous pouvez couper deux morceaux. Mais par contre, comme j'avais laissé 1 cm de couture sur le patron, comme mon tissu, il est en pli de tissu en bas, il ne va pas ouvert. Du coup, qu'est-ce que je fais? Je plie, je ne vais pas utiliser les 1 cm de couture que j'avais laissé sur le patron. Je les plie, j'ai éliminé sur le tissu. Après, je découpe, c'est aussi simple que ça. Après avoir fini de couper, ici, j'ai plié mon tissu en deux. Je regarde pour ma bande. Après, j'ai plié encore en 4 pour pouvoir poser mon patron de la bande qui avait déjà les valeurs de couture, je vous signale, pour que je puisse avoir le double de ma bande. Après, quand j'aurai terminé, ici c'est le pli du tissu aussi, je l'ai plié en 2. Là, je viens de vous montrer. J'ai coupé et puis c'est fini. Pourvu que mon tissu était plié en 4, eh bien, je vais ouvrir ce côté pour que je puisse avoir 2 bandes de tissu pour que ça soit pas tout d'une pièce. Après, quand j'aurai terminé, maintenant, j'enlève mes épingles pour que vous puissiez voir mes 2 bandes que j'avais coupées. Voilà. C'est les 2 bandes qui vont me servir les lances pour le sac. Ici, j'avais une valeur de 100 cm à peu près. Oui, 100 cm. Voilà mes 2 bandes. Maintenant, aujourd'hui, je ne vais pas faire le sac doublé. Je vais le faire avec couture à l'anglaise. Couture à l'anglaise, vous allez voir, j'ai plié mon tissu à l'endroit du tissu. Quand vous faites une couture à l'anglaise, en premier lieu, vous allez faire la première couture à une valeur 0,3 cm. 0,3, ça veut dire 3 mm, tout petit. Après, mais vous allez le coudre à l'envers. Après avoir fini de l'attacher, je vais coudre les 2 côtés. Après, quand j'aurai fini de coudre tout ça, regardez bien, à l'endroit, maintenant, je vais le
là, j'ai fini de le coudre à l'endroit. Maintenant, je vais retourner à l'envers pour pouvoir faire ma deuxième couture, la couture cachée. Par contre, la différence, quand vous allez le coudre une première fois à l'endroit du tissu, à l'envers maintenant, avec 3 millimètres de couture, maintenant, à l'envers, vous allez le coudre à 5 mm ou 0,5 cm de couture. Pourquoi je fais celui à l'envers plus large que celui à l'endroit? C'est parce que il faut que la première couture se cache vraiment à l'intérieur pour que ça ne se voit pas. Maintenant, je vais finir de le coudre. La couture à l'anglaise, ça sert à quoi? Ça sert si vous n'avez pas vraiment de surjeteuse ou si vous n'avez pas de pointe zigzag et si pour empêcher les fils se tirent dans les tissus. Et je pense que vous allez voir la couture à l'anglaise. Maintenant, je vais le tourner. Alors, pour empêcher les fils, le tissu s'effiloche. Ça veut dire effilocher pour que les fils ne sortent pas du tissu. Du coup, vous allez le faire comme ça fixe. Regarde ma couture, c'est très propre. Ces coutures-là, très souvent, vous le voyez toujours dans les pantalons en jeans. Ok? Regardez, là, ici, à la tête de mon sac, j'avais laissé une valeur de 8 cm avantage. Qu'est-ce que je fais? En premier lieu, je vais plier la moitié de 8 qui est 4 cm. Pourquoi? Parce que je vais le plier une première fois. Après, je vais le plier une deuxième fois. Pourquoi je plie 2 fois? C'est parce que je n'ai pas mis du thermocollant à la tête de mon sac. Une première fois, voilà les 4. Après, une deuxième fois. Si j'avais mis du thermocollant, j'en aurais pas besoin. Mais comme je n'ai pas mis du thermocollant, pour que je puisse avoir la tête du sac un peu plus solide quand je vais poser les bandes, eh bien, j'ai plié 2 fois. OK? Je l'ai plié 2 fois pour que ça soit plus rigide, plus solide. C'est ce que je suis en train de vous montrer. Après, je vais le coudre. Je vais coudre tout le tour. Je vais bien attacher. OK, pour que mes mesures soient justes. Maintenant, je vais coudre le tour. C'est très simple. Après, quand j'aurai fini de coudre tout ça, et bien maintenant, je vais, et voilà, ça donne ça. Voilà, c'est très rapide. Alors, j'ai pris ma bande, je vais coudre, je vais casser 1 cm de chaque côté de ma bande. OK? 1 cm de chaque côté de ma bande. La largeur de ma bande faisait 10 cm. 1 cm de chaque côté, je vais casser, ça va me rester 8 cm. Après l'avoir plié en 2, OK? J'ai plié 1 cm de chaque côté, maintenant j'ai plié en 2. Du coup, je vais avoir une bande de largeur de 4 cm. OK? Une largeur de 4 cm. C'est plus pratique avec le fer à repasser. Ça nous permet de mieux coudre, OK? On n'a même pas besoin de l'attacher avec les épingles quand on utilise le fer à repasser. Et puis, je profite aussi pour coudre les 2 côtés de ma bande. Du coup, quand je cours les 2 côtés de ma bande, ça va le rendre plus solide encore. Vous allez voir, voilà, une couture ici et une autre couture de chaque côté. Du coup, ça le rend plus ferme. Quand j'aurai terminé de faire tout ça, j'ai plié mon sac en 2
pour trouver le milieu. Ok? Je trace le milieu de mon sac. Voilà, celui-ci. C'est pour que je puisse trouver un point de repère pour mieux placer mes bandes. J'ai laissé une valeur de 20 cm au milieu et du coup 10 cm de chaque côté de ce point de repère. Ok? Ça veut dire que c'est plus pratique pour moi pour que mes bandes soient placées au même endroit. Ok? Voilà. Soit placées au même endroit. Et voilà. Qu'est-ce que je fais? Je prends ma bande. Je vais placer le milieu de ma bande au milieu du point de repère. Et puis, en premier lieu, j'ai rentré une première partie, ok, pour que ça ne se voit pas. Et puis, je replie là-dessus et puis j'attache. Je pense si vous voyez pas trop bien dans cette première démonstration, eh bien, vous allez le voir aussi parce que je vais le faire sur toutes les bandes. Vous allez voir ce que je fais qui est plus pratique. Voilà ce que je fais. Ici, si vous voulez, j'ai fait exprès de laisser la bande un peu longue. Ça veut dire pouvoir, si vous voulez, vous pouvez le laisser plus long ou plus court. Si vous voulez le porter sur le dos. Moi, j'en ai pas besoin aussi longue. Eh bien, qu'est-ce que je fais? Je vais mesurer à la valeur voulue que je veux moi-même. Et puis, je vais couper. Et puis, je vais laisser une valeur de 70 ou 80 cm de long la bande. Voilà. Après avoir fini de couper, eh bien, je replie cette partie, ce que je faisais tout à l'heure. Je cache une partie de à peu près 1 cm pour attacher la bande. Je replie. Je pense que vous allez le voir aussi dans l'autre partie. Regarde encore. Je replie une valeur de 1 cm. Et puis, je pose le milieu de la bande dans le milieu du point de repère. Je fais que le point de repère tombe dans le milieu de la bande. Après avoir fini d'attacher, après, je vais le coudre. Et voilà, c'est aussi simple que ça. Après, ici, il faut coudre ici, 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 les 4 côtés. Après, quand j'aurai terminé, après, je vais faire les bandes en diagonale au milieu. Vous allez voir, c'est tout simple. Après, je vous montrerai. Et c'est un petit sac aussi qui est très pratique pour faire les courses. Et en même temps, vous pouvez aller à l'école, vous portez des classeurs dedans, vous portez les ordinateurs portables. C'est vraiment pratique qui va pour les garçons et pour les filles aussi. C'est très, très, très pratique. Je pense que vous n'allez pas avoir du mal à les réaliser. OK? Et la prochaine fois, je suppose qu'on va faire, je vais vous montrer comment le doubler. Alors, voilà la couture de la manche. Et puis, c'est fini de la bande. C'est pas la manche, c'est la bande. Et puis, c'est fini. Et j'espère que ma vidéo vous a plu, vous apporte une connaissance de plus. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à commenter et partager autour de vous pour faire profiter les autres. Je vous montre la couture à l'anglaise. À l'intérieur, c'est très, très, très propre. Regarde. C'est très, très propre. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!